couche épargnée et par la grippe et par la Covid-19. Que retenir d'autre d'après le Soleil quotidien, sinon le rush des patients dans les centres de santé à cause de la grippe et la Covid-19. À propos de la pandémie de l'heure, la Tribune quotidienne ce matin révèle 763 nouvelles infections et 7 décès. Donc c'est avec la mort dans l'âme. C'est avec la mort dans l'âme que la Tribune quotidienne nous renseigne. Les contaminations à la Covid-19 sont loin, voire très loin de connaître leur épilogue. Qu'à cela ne tienne, Tribune renseigne que Touba Mbaké, ville fondée par Cheikh Ahmadou Bamba, tient à son magal. En tout cas, troisième vague dévastatrice du coronavirus. Tribune nous renseigne que la virulence du virus Delta n'y peut rien et absolument rien parce que Touba Mbaké tient à son magal. À lire justement dans la Tribune les arguments Kourouba Ifal et Mbolne Mouride de Serigne Bass Abdou Khadre. Bon, Touba Mbaké tient à son magal. D'après la Tribune quotidien, le journal du groupe des médias de renseigner que monsieur le gouverneur de la région de Diourbel demande aux pèlerins de se faire vacciner. Et comme il est dit Bamba Moberidole, Vox Populi sans contour dit des tours de titre, célébration du départ en exil du fondateur du mouridisme, malgré la troisième vague, Touba maintient et par la force dans les mâmes le magal. Serigne Bass Abdou Khadre Mbaké, porte-parole du Khalif général Koulou Mouride, rassure et appelle à respecter les gestes barrières, nous livre Vox Populi, suffisant pour source A. Source A d'indiquer Touba ne connaît pas. Alors là, pas du tout, la peur. Ainsi, c'est au nom de Cheikh Ahmadou Bamba que Rewmi Quotidien révèle Touba maintient le magal. Il s'agit de quoi? Du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba à Lambaréné, Lambaréné et Mayombe. Bon, les mesures barrières seront respectées d'après Rewmi Quotidien qui indique que Touba Mbaké tient absolument à son magal. Au même moment, critique le journal s'intéresse à la vaccination contre la Covid, histoire de révéler que Johnson s'arrachent comme de petits pains. Bon, le quotidien pendant ce temps d'indiquer Covid-19, longue file d'attente dans les camps de vaccination, les candidats à l'épreuve. Johnson en vedette au stade Léopold Sédar Senghor renseigne le quotidien. Pour parler de la situation sanitaire de l'heure, il y a l'observateur l'Obs, le journal du groupe Futur Média en tout cas, fait la radioscopie des poumons de malades du Covid. En tout cas, image terrifiante. Voilà le titre qui barre la une de l'observateur l'Obs, le journal de revenir en long et en large sur ce que révèlent les résultats des scanners thoraciques des malades de la Covid-19. Et là, c'est le professeur Elad Nian, chef du service radiologie de l'hôpital Le Dantec qui monte au créneau, histoire de renseigner dans l'observateur l'Obs. Parfois, nous avons une amputation de 90% du poumon. Aïe, Samba. Et pour parler de la Médina ce matin, il y a Direct News. Le journal, en tout cas, barre sa une d'une interrogation, à savoir, Cheikh Ba, à l'assaut de la Médina, va-t-il contraindre Bamba Fall à l'exil? Information aux allures de bombes à fragmentation ou de pétards mouillés. Pour l'instant, retenons ce que nous livre Direct News autour justement de ce que pense à haute et intelligible voix Cheikh Ba, à savoir, aucun sacrifice de ma part ne sera de trop pour la Médina et pour accompagner le président Macky Sall. En tout cas, l'ex-enfant de troupe en pole position selon les observateurs. Voilà ce que nous renseigne Direct News. Le journal d'indiquer clairement et nettement que la bataille de la Médina aura lieu. Et c'est le lieu pour Direct News de nous renseigner de la viatique de Cheikh Ba, à savoir chercher toujours à servir son pays et son peuple et non à se servir d'eux. En attendant de savoir si Cheikh Ba réussira ou d'autres ont lamentablement échoué, restons avec Direct News qui nous amène à la Fédération sénégalaise de football. Pourquoi faire? Pour nous renseigner que Ndeketeyo, celui qui tacle Madi Touré, c'est Abdoulaye Seydousso, et c'est Abdoulaye Seydousso. En tout cas, Abdoulaye Seydousso a sans contour ni détour déclaré à haute et intelligible voix. D'après Direct News, on ne doit pas, alors là pas du tout, confier notre football à un homme sans expérience ni vécu. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Abdoulaye Seydousso, que le challenger de Augustin Senghor, en l'occurrence Madi Touré, est un Ndjouli Gam. En tout cas, Abdoulaye Seydousso, alias Borom Kafrine, détruit totalement, pour ne pas dire complètement, Madi Touré, candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Source A, d'afficher clairement et nettement d'autres propos. Seydousso, à savoir, un homme comme ça, sans expérience ni vécu, lui confier notre fédération, c'est envoyer en quelque sorte le football sénégalais à la morgue. Sommes-nous tentés de dire? Pour l'instant, 24 heures quotidien parle du Sénégal, histoire de révéler, nous fonçons droit vers l'implosion. Pourquoi vers l'implosion? Parce que la République et les deniers publics sont des biens trop précieux pour être dans le champ de détournement sans explication. D'où l'intérêt pour nous de terminer avec Libération. Le journal